C'est donc là que tu te caches? Ce qui devait arriver a fini par arriver, n'est-ce pas? Tais-toi. Namik, je t'ai dit tout ce que je savais. Est-ce que tu comptes me garder encore longtemps? Je comprends mieux maintenant. Pourquoi cet idiot m'a parlé d'une façon si bizarre? Qui? La police l'a forcé. Donc Kunet essayait de me retenir au téléphone pour qu'il me localise. Mais Yeter n'est pas malade. Tu te trompes. Elle l'est. Elle a une tumeur au cerveau. Ses jours sont comptés. Ma mère est allée à l'hôpital ce matin. Elle m'a menti, tu sais. L'hôpital vient d'appeler, elle a oublié sa carte là-bas. Je vais y aller. Je suis sûre qu'elle cache quelque chose. Je suis tellement inquiète. C'est une tumeur au cerveau dont on parle. D'accord, d'accord. Oui, j'ai compris. Je parle. À plus tard. À plus. Donc, Yeter est vraiment malade. Elle n'est pas vraiment en bonne santé. Elle ne m'a rien dit. Ses jours sont comptés. Namik et Miran, tu es vraiment triste. Tu es triste? Donc tu as aussi des sentiments. Merci, Oulia. Merci beaucoup, Oulia. Avec plaisir. Et qu'a dit Dilcis de plus? Rien de plus. Enfin, si Ferhat n'avait pas vu le message à temps, Mon Dieu. Julie l'aurait tué. Oh mon Dieu, il y a des personnes tellement étranges. Je te l'avais dit, non? Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose de bizarre. Elle est venue ici avec l'objectif de tuer ma tante. Et elle était avec Kunait. Comment aurais-je pu le savoir, Gulsum? Elle avait pourtant l'air si gentille. Comment est-ce qu'on aurait pu savoir qu'elle déteste sa tante à ce point? Qui aurait pu le deviner? En fait, j'avais déjà essayé d'en parler à Asli, mais elle a eu du mal. D'accord, quoi qu'il en soit, arrêtons de parler de ça, d'accord? Dieu merci, tout le monde est sain et sauf. Personne n'a été blessé. N'en parlons pas devant Asli et Ferhat, ça risquerait de les rendre tristes, d'accord? Oh, les voilà! Asli? Ma chérie. Tu vas bien, n'est-ce pas? Je Oui, suis très content que bien. tu ailles bien. Merci. Je suis si contente que vous alliez bien, Asli. Merci, chérie. Est-ce que tu veux boire ou manger quelque chose? En fait, je meurs de faim, je pourrais manger n'importe quoi. Bien, je peux vous préparer tout ce que vous voulez, Asli. D'accord. Mais d'abord, je vais me changer et prendre une douche. Je mangerai après. À tout à l'heure. Dis-moi, tu ne veux pas te reposer? Si je veux. Tu es devenu si gentil. Les choses changent, docteur. Tu n'as pas été surpris lorsque je t'ai dit rentrons à la maison? Eh bien, tu ne me surprends plus. Je pensais juste que tu n'aurais pas voulu venir ici parce que nous n'avons pas eu que de bons moments. Eh bien... Tu as raison, en fait. Tu sais comment l'histoire a commencé, de toute façon. Je suis venue ici en tant que prisonnière. Pas de mon propre gré. Mais tu sais, les choses changent. Les gens aussi. Tu as changé, j'ai changé. Cette maison a changé. C'est un endroit différent. Mais laisse-moi d'abord prendre une douche et me débarrasser de cette odeur d'hôpital. Tout a changé grâce à toi.
Ma décision est définitive. Ni Ferhat ni moi ne trouverons la paix dans cette maison. Il est temps que je parte. Yeter, bien entendu, vous êtes la seule à décider, mais cette maison est aussi la vôtre. Je n'ai pas de bons souvenirs dans cette maison. En plus, Ferhat est l'homme et l'aîné de la maison. Il sera plus légitime qu'il s'y installe. C'est la meilleure chose à faire. Je comprends, maman. Et tu as raison à ce sujet. Mais c'est un nouveau départ pour toi aussi, n'oublie pas, hein? Tu peux vivre avec nous si tu le veux, ici. N'est-ce pas, Suna? Bien sûr. En plus, Osgur sera très content. Jusqu'à présent, tu as passé tout ton temps avec Ferhat et Golsum. Maintenant, c'est à notre tour. Quelle chance. J'ai des enfants qui m'acceptent malgré tout ce que j'ai fait. Parce que tu es ma mère. Je me soucie plus de ce qui s'est passé auparavant. Je vais chercher Osgur. On aime vraiment cette maison. On en a parlé au propriétaire. On va l'acheter. On pourra l'agrandir un peu. On a déjà le permis. Et on pourra rajouter une pièce. Hein? Tu pourras rester là, une chambre avec une entrée par le jardin. D'accord. J'espère que tout ira bien, mon fils. D'un coup, une fille débarque et dit « Je suis la fille de ta grande sœur, Julide. » Je sais que c'est bizarre, mais c'est exactement ça. Comment va ma sœur? Elle est morte, ma tante. Ces derniers mots étaient ton nom et celui de mon oncle. Est-ce que je peux t'embrasser? Oh, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Julide! Julide, qu'est-ce que tu fais? Julide, je n'ai rien fait à personne! S'il te plaît, ouvre la porte! J'ai la tête qui tourne! Si tu dis s'il te plaît, peut-être que j'ouvrirai. Julide, s'il te plaît, ouvre la porte! Encore. Dis-le encore! Julide, s'il te plaît! Supplie-moi! T'en supplie, ouvre la porte! Supplie-moi comme ma mère vous a supplié! Julide! Ah, j'ai finalement vengé la mort de ma mère! Le dîner est prêt, ma remarquable beauté.
Olia? Ferhat, il a dit que le dîner était prêt. Mais la salle à manger est vide. On va manger ici? Nous avons dressé la table dans le jardin. Il fait tellement beau. Qu'est-ce que c'est que ce sourire en coin? Qu'est-ce que tu caches? Ferhat? C'est toi qui as fait ça? C'est toi? Mon Dieu! Viens ici. Quelle galanterie, merci. Jusqu'à présent, les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Non, Ferhat, j'ai pas dit ça pour te rendre triste, tu sais. Oui. Tu as raison, tu peux le dire. Bien sûr, je ne peux pas changer le passé. Mais je peux peut-être changer le futur. Bien entendu, nous ne pouvons pas savoir ce qui nous attend demain. Nous prévoyons des choses. Nous avons des rêves, Asli. Le reste n'est que le destin. Mais je peux te promettre une chose. Je peux te promettre que tu seras heureuse, que tu auras un avenir heureux, avec notre enfant et avec notre famille. Tu veux me faire pleurer? Pleure. Pleure, mais ce seront des larmes de joie. Comme tu vas être heureuse, c'est pourquoi tu vas retomber amoureuse de moi. Tu te souviens le jour où je t'ai dit de m'épouser et que tu as dit oui? Je sais, tu n'avais nulle part où aller. Tu as changé ma vie sans le savoir. Tu as guéri mes blessures. Tu as fait de moi un homme. Un nouveau Ferhat. Je sais que c'était difficile pour toi de porter cette bague à ton doigt. Et de mon côté, je n'avais pas la conscience tranquille. Mais maintenant, c'est différent. C'est autre chose. Namik sait désormais que ma mère est malade. Et qu'a-t-il dit? Il a rien dit. Il est resté calme et a raccroché. Penses-tu qu'il soit triste? Je sais pas. Je suis pas sûr. Mais tôt ou tard, il cherchera à voir ma mère. Et s'il lui faisait du mal? Que se passera-t-il si tu mets la vie de ta mère en danger, Ygit? C'est pour ça que je veux que maman reste ici. Je laisserai jamais personne lui faire du mal. J'espère que tout ira bien. C'est important pour ma mère. Après tout, Namik est coupable. Et mon frère ne veut pas lui pardonner. Mais si ma mère
nous aide à attraper Namik, ce sera bon pour elle. Elle pourra continuer à se faire soigner. Elle aura peut-être une raison de s'accrocher à la vie. Je l'espère. J'espère que tout ira bien. Je l'espère. D'accord, je vais voir ta mère. Yeter, votre lit est prêt, venez. Non, je vais rester encore un peu dehors. Il fait si bon. Ok, comme vous voulez. Namik. Que fais-tu ici, Namik? Tu es malade. Et c'est une maladie mortelle. Comment le sais-tu? Tu ne sais donc pas que tu ne peux rien me cacher. Ça ne te regarde pas. Yeter. Je suis ici pour t'emmener, Yeter. Nous allons partir tous les deux. Est-ce qu'il bouge? Tu crois que ça se passe comme ça? Mon bébé bouge maintenant? Tu sais que ce n'est pas à la demande. En fait, tu sais que c'est vraiment quelque chose d'étrange. Enfin, je ne peux pas le comprendre. Mais est-ce que ce n'est pas bizarre de sentir quelque chose qui bouge en soi? En effet. Il paraît que les bébés bougent lorsqu'on mange, surtout si l'on mange quelque chose de sucré. Je suis sûr que mon fils apprécie mes goûts. En fait, je me demande, comment tu as pu préparer tout ça en 1 heure? Tu sais très bien que j'ai aussi du talent et de la technique, n'est-ce pas? J'ai de la chance que William m'ait aidé. J'ai préparé le menu. Vraiment? Tout le monde sait que les armes et les assiettes ne font pas bon ménage, mais désormais, les choses seront comme ça. Allez, les armes, c'est du passé. Mais ça me surprend de savoir que tu as un talent caché en cuisine. En fait, je l'aurais jamais deviné. Bravo. Merci beaucoup. Monsieur Aslan, avez-vous déjà pensé à exploiter ce don et à ouvrir un restaurant? En fait, une fois, nous avons pensé ouvrir un endroit où prendre le petit déjeuner. C'était juste un rêve. Rappelle-toi, vous y êtes allés. Toi, Yigit et les autres. Tu t'en rappelles? Comment pourrais-je oublier? J'ai envie d'une tasse de thé, docteur. Comment oublier? Avec un endroit comme celui-là, en été, nous pourrions profiter de cette petite brise dans le jardin. Tu sais que les gens choisissent des endroits chics comme celui-là pour aller dîner. Mais en fait, au fond, ils ne sont pas élégants, pas vrai? Mais une fois que nous parlons du petit déjeuner, les gens en connaissent les bases, comme le menemen ou le thé servi dans une théière et non dans un thermos en métal. Comme à la maison. De bonne qualité. D'accord. Peut-être qu'un jour tu l'ouvriras, qui sait? Ce n'est qu'un rêve. Tout est possible. Regarde-nous en ce moment. Nous sommes 2 personnes de caractère et on dîne ensemble. On discute, on s'amuse, mais si quelqu'un nous avait vus le premier jour et voyait cette scène maintenant, il n'en croirait pas ses yeux, donc tout est possible dans la vie. Nous avons une nouvelle page. Nous pouvons écrire dessus comme bon nous semble.
Alors peut-être qu'un jour nous tiendrons un lieu où prendre le petit déjeuner. Je t'offrirai tout ce que tu désires. Ouf, j'en crois pas mes oreilles. C'est délicieux. Pourquoi tu ne veux pas te faire soigner? Pourquoi tu t'inquiètes pour moi, Namik? Tu te condamnes toute seule, Yeter. Je le mérite. En fait, quelqu'un devait le faire tôt ou tard. Nous avons, toi et moi, blessé beaucoup de monde autour de nous. Viens avec moi. Passons les derniers jours de notre vie ensemble. Je ne me soucie plus d'être puni d'un côté ou d'être heureux de l'autre. Cette histoire ne peut finir comme ça. Avons-nous vraiment une histoire, toi et moi? Je ne suis pas au courant, Namik. Bien sûr que si. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Je t'ai sauvé de ce lieu de perdition. Et lorsque je suis tombée enceinte, tu m'as mise dehors. Je n'avais pas le choix. Sinon, je vous aurais perdu, Ferhat et toi. Ils ne nous auraient pas laissés tranquilles, crois-moi. Je devais trouver une maison pour vous deux. Moi aussi, je rêvais d'une vie avec toi. Mais je n'y suis pas arrivé. As-tu déjà eu une once de dignité? Ça t'aurait au moins permis de t'occuper de toi. Tu as appelé ce type frère devant les gens pendant des années. Tu nous as caché la vérité irrespectueusement. Dis-moi simplement comment tu as pu faire ça. Arrête de parler de cette mère minable et de ce fils. Dis-moi comment tu as pu garder ce secret honteux pendant des années. Tu as raison. Nous méritons tous les deux de finir de la même façon. Terminons ensemble, peu importe de quelle manière. Alors tu veux bien venir avec moi? Je viens. Je viens. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Peut-être. Peut-être que ça sera une fin heureuse. Peut-être bien, oui. Nous allons faire un dernier voyage ensemble. Tout ce que nous devons vivre est écrit dans nos destins. Nous verrons qui donnera son dernier souffle en premier et qui restera pour dire une dernière prière à l'autre. Ok. J'y vais maintenant. Je te tiens informé. Je t'attendrai. Alors, voici une question qui vaut 10 points, Ferhat Aslan. Que pensez-vous de cette demande en mariage? Eh bien, vous savez comment que ça se passe. Un homme et une femme se rencontrent, puis l'homme pense avoir trouvé son âme sœur. Et il la demande en mariage. Son âme sœur? Exactement. Et il veut passer le reste de sa vie avec elle. Il prend une bague, tout comme je l'ai fait, et la met à son doigt. C'est comme ça que je voulais que nous commencions notre nouvelle vie, Asli. Bien, ça me convient. Bien sûr. Mais ce n'est pas encore fini. Nous devons te trouver une robe de mariée. Une robe de mariée? Oui, nous allons nous marier là où tu voudras que ce soit. Un mariage? Exactement. Pourquoi pas? Mais tu sais, j'aimerais un simple dîner en famille. Je ne veux rien d'extravagant, mais je veux te voir en smoking. Un smoking? Le marié doit porter un smoking? Non, tu ne peux pas porter un costume. Je ne pourrais pas porter un nœud papillon devant tous ces gens, Asli. Je m'en moque. Tu vois cette bague? Dès l'instant où tu l'as passée à mon doigt, tes jours paisibles se sont terminés et le règne d'Asli a commencé. À partir de maintenant, tu ne peux plus faire ce que tu veux. C'est tellement dommage. Tôt ou tard, ce sera à mon tour de régner. Nous y penserons. Nous verrons avec le temps. Ouh. Est-ce que tu as froid? Un petit peu. Et si on rentrait? Bien, allons-y. Allez, viens.
Pourquoi est-ce que tu me gardes ici? Je ne comprends vraiment pas. Tu n'iras nulle part tant que je ne serai pas parti. Je dois t'avoir à l'œil. Et on ne sait jamais, tu pourrais m'être utile. Je ne veux pas te briser tes rêves, mais je ne te servirai à rien si tu penses à me garder en otage. Ashley ne bougera pas le petit doigt pour moi. Qu'y a-t-il? Ashley a enfin vu le genre de personne que tu es? Elle a failli mourir. Donc je suppose que oui. Pas de chance alors. Tu n'es même pas assez bonne pour être prise en otage. Namik. Namik, emmène-moi avec toi. Je te promets que dès que nous aurons passé la frontière pour la Grèce, nous nous séparerons. S'il te plaît. Je ne peux pas rester ici. Emmène-moi aussi. Tu as la moitié de l'argent. Tiens, compte si tu veux. C'est pour 2 personnes. 2 personnes. Quand partons-nous? Tu ne vas nulle part. Tu dois rester ici, j'ai encore des choses à faire. Commençons par récupérer tes affaires et puis on ira prendre un bon petit déjeuner. Prends quelques robes d'été aussi, on ira peut-être dans le sud de la Turquie. Kulsum te l'a dit, n'est-ce pas? Ah, je vous connais tous si bien. Ta voix et tes yeux en disent long. Une mère, c'est tout, mon fils. Sois pas fâché contre Kulsum. Elle pouvait pas porter ce secret toute seule. Elle est si jeune. Vous êtes encore tous des enfants à mes yeux. J'aurais aimé qu'aucun d'entre vous ne le sache. Non, non, dis pas ça, maman. À quoi on sert, hein? On est ta famille. On est censé partager à la fois joie et tristesse. Ça changerait quoi? On va supporter ce poids ensemble. On va te soutenir, tu vas t'en sortir. C'est pour ça que tu voulais que je reste avec toi, non? C'est ça. C'est pour ça, oui. Mais j'ai aussi un plan. Un plan? Oui. Un plan, c'est ça. Qui sera bénéfique pour tout le monde, surtout pour toi. De quoi s'agit-il? J'ai fait savoir à Namik que t'étais malade. Comment? En fait, pas directement. Cuneit est en prison. Il a parlé à Namik au téléphone. J'ai dit à Cuneit que tu es malade. Vous avez une histoire ensemble tous les deux, donc je suis sûr qu'il va chercher à te joindre. Vraiment? Sois pas fâché contre moi, maman. Je veux pas me servir de toi. Alors si cet homme essaie de te joindre, dis-le nous pour qu'on puisse l'attraper, s'il te plaît. Maman, écoute. Namik est un truand, tu le sais. Il a brisé notre famille. Il a fait tuer mon père. Il a fait de Ferhat un tueur alors qu'il n'était qu'un enfant. Je te jure que cette ordure payera pour ça. Justice sera rendue. Tu verras. Ce sera une bonne chose pour toi aussi. On n'a que ce qu'on mérite, quoi qu'il en soit. Tu as raison. Ça vaut aussi pour Namik et Miran. Tout ira bien, maman, je te promets. Que se passe-t-il de si bon matin? Qui déménage? Pourquoi vous souriez? Nous préparons la chambre du bébé. Viens. Alors, ça te plaît? Voilà ce à quoi j'ai pensé. Si on installe le bébé ici, on pourrait emménager à cet étage. Enfin, si tu le veux, bien sûr. Tu vois, c'est une chambre lumineuse et ensoleillée. On pourrait mettre le lit là, accrocher un joli luminaire là-haut. Et tu sais, ces trucs qui peuvent être accrochés au plafond, ces étoiles, comment ça s'appelle, phosphorescentes, qu'on voit la nuit. Il pourra les contempler avant de s'endormir. Et tu sais, ces lumières de projection, ces petits nuages, ces agneaux, ils peuvent se déplacer sur le plafond. Merde pourra les contempler avant de s'endormir. Merte? Oui, Merte.
Il va s'appeler Mert, c'est ça? Oui? Docteur, comment peux-tu décider du prénom sans me consulter, hein? Non, c'est pas ça, mais je l'ai vu dans un rêve. C'est vrai, tu sais, son prénom était Mert. C'est un joli prénom, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes bien? Moi, j'adore. Hein? D'accord, commençons par mettre quelques trucs alors. Ok. Alors, on va commencer par la peinture. Tout est prêt. Donc, tu as dit qu'elle sera bleue. Oui, bleu. Attends, il faut faire très attention avec les coins. Je m'en occupe, tu pourras faire le reste. C'est bon, allons-y. Commence par le milieu, petit à petit. C'est bon. J'ai déjà fait de la peinture, ma belle. Ah oui, vraiment? Ouais. Tu vois, tu dois aller dans le même sens. Alors. Maman, tu étais où? T'es jamais là? Je me sens offensée. Il ne faut pas, chérie. Ça sera comme ça à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu déménages? Je suis venue chercher mes affaires. C'est à cause de Ferhat, c'est ça? Le changement fait du bien, chérie. Et puis je serai chez Ygit, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je ne serai pas seule. Comme tu veux, maman. Asli et Ferhat sont là. Attention, tu peins toujours au même endroit et tu laisses des traces de rouleau. Tu mets trop de peinture. Je ne vois absolument aucune trace de mon côté. Mais regarde toutes ces traces, là! Asli, il n'y a absolument aucune trace ici. Regarde plutôt de ton côté. On dirait un chemin de fer. Tu fais des traces, utilise moins de peinture. Tu aimes donner des ordres maintenant, n'est-ce pas? Exactement, c'est comme ça. Ok? Moins de peinture. C'est fini ou je continue? Continue de peindre. Tu sais que tu cherches les problèmes. Je cherche rien, je peins. Une seconde, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Mais enfin! C'est joli sur toi. Tiens, ça c'est pour toi. C'est joli sur toi aussi. Ne fais pas ça, non, arrête. Sois sage maintenant. Arrête, arrête. Gulsum? Maman et Ygit sont ici. Ferhat, elle est venue prendre ses affaires. Elle va partir chez Ygit, elle va emménager là-bas. C'est une bonne décision. Je lui souhaite bonne chance. Comment ça? Tu vas pas lui demander de rester avec nous ici? Nous sommes en train de peindre la chambre du bébé, Gulsum. Parfait. Ne dis plus rien, c'est bon. Yeter, je mets ça aussi? Oui, ma chère, mais mets tout ce que tu veux, ne me demande pas. Olia. C'est pour toi. Oh, mais c'est beaucoup trop, Yeter. Je ne peux pas. Merci beaucoup, mais je ne peux pas accepter. Écoute, tu es comme une fille pour moi. Prends-le en souvenir, je t'en prie. Olia, tu sais que je ne change jamais d'avis, n'est-ce pas? Allez. Merci beaucoup. C'est très beau. Je vais voir Divsis. Maman, laisse-moi dire à Ferhat que tu es malade. Comme ça, tu pourras peut-être rester ici tranquillement. Non, Gulsum, non. Pourquoi tu es si têtue? Pourquoi? Je ne veux pas que vous soyez triste. Allez, allez, viens m'aider. Est-ce que tu veux autre chose? Non. Ferhat,
Je sais que tu ne te sens pas bien. Pourquoi tu ne parles pas à ta mère calmement? Pourquoi? Je me sens bien, il n'y a pas de problème. Je crois que tu ne devrais pas y penser. Comment ce serait possible, Ferhat? Je suis tellement désolée pour vous deux. Elle t'a beaucoup fait souffrir. Je pense que tu l'as oublié. Je lui ai dit qu'un jour ou l'autre, il faudrait qu'elle paye pour ça. Maintenant, je suis quitte avec tout le monde. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Allez, continue à travailler. Ferhat, il s'agit de ta mère. Ta mère, il n'y a rien de plus important. Tu es en train de commettre une erreur. Nous ne devrions plus en parler car nous risquons de nous blesser mutuellement et inutile d'en arriver là. Allez, continuons à peindre la chambre de merde. Maman, je ne sais pas pourquoi tu es si têtue. Maman, parle-lui encore une fois. Gulsum, s'il te plaît, n'insiste pas. Écoute, tu vas avoir un autre petit garçon. Comment tu vas pouvoir rester loin de lui? Gulsum, le sujet est clos. Pourquoi tu es si têtue? Pourquoi? Je ne comprends pas. Yigit t'attend. Abidine, s'il te plaît, parle-lui. À quel sujet? Pour qu'elle reste. Elle doit prendre sa décision toute seule. Nous devons la respecter. Abidine a raison, chérie. Abidine, tu es la personne la plus intelligente de cette maison. Tu l'as toujours été. Prends bien soin de toi. Et de ma fille. Tu peux tromper n'importe qui d'autre. Mais moi, tu ne peux pas. Je sais avec certitude qu'une partie de toi veut courir aller embrasser cette femme. Pas du tout. Alors vas-y. Tu as tort, je ne suis pas têtu non plus. Ça me rend vraiment très triste, Ferhat. C'est tellement dommage. Tu réfléchis trop, Asli. Comment veux-tu que je fasse autrement? Ta mère a beaucoup changé et je sens qu'il se passe quelque chose. Elle a dit que cette maison sera la tienne, elle te la confie et m'a demandé de te soutenir dans ce rôle, tu sais. Il ne s'agit pas seulement d'un simple déménagement, je suis sûre qu'il y a autre chose. Donne-moi ta bénédiction, Dilsir. Ne dites pas ça, Yeter. Vous l'avez déjà. Prends bien soin de Olia aussi. Yeter, vous ne devriez pas partir. Il est temps, Olia. Je dois partir. Ferhat. Yigit, nous allons organiser un dîner ce soir. Asli et moi, nous allons nous remarier. Ok, Ferhat, parfait. Je suppose que tout le monde est invité? Juste en présence de la famille. Ferhat. Ferhat, fais pas ça. Yigit, c'est bon, mon fils. Laisse-le partir. Mais maman! 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 Non! Maman! Yeter! Maman! Asli, fais quelque chose! Yeter, vous m'entendez? Maman! Maman! Olia, apporte de l'eau. Yeter, répondez-moi. Maman, s'il te plaît, ouvre les yeux! Maman! Le grand Namik Emiran. Regarde ce que tu es devenu à cause d'eux. Il y a encore peu, tu étais à la tête d'un grand empire. Tu donnais de l'argent, mais maintenant... tu es coincé dans ce trou à rats. Et la police te cherche. Est-ce que tu sais ce qu'il y a de plus triste? Tu restes dans le noir. Parce que tu as peur d'allumer les lumières. Ne me regarde pas comme ça. Je ne te le dis pas pour te mettre en colère, Namik. Namik? Si je te dis ça, c'est parce que je peux te comprendre, Namik. Tu ne mérites pas d'avoir autant de problèmes. Tu ne le mérites pas. Je suppose que les gens comme nous ont le même destin. Regarde ce que nous avons traversé. Quand j'y pense, tout ce que je voulais, c'était avoir une famille heureuse. Juste pour être heureuse.
Donc c'est ce que j'ai fait. Mais tout à coup, nous avons été blâmés. Uniquement parce que nos méthodes sont différentes des leurs. Donc ils sont bons et nous sommes mauvais. Ils sont innocents et nous sommes coupables. Je refuse de comprendre ça. Je suis sûre que tu as beaucoup fait pour ta famille, que tu t'es sacrifié pour elle. Ce contre quoi tu t'es battu, contre quoi tu as lutté. Tout à coup on t'a jeté, comme une vieille chaussette. Et que ce que tu vaux maintenant, je suis sûre qu'ils n'ont même pas pris la peine de nous suivre. Appuie sur la gâchette. Un homme, un vrai, meurt courageusement. Un homme, un vrai, meurt en héros. Tu mérites même pas cela. Tu n'es rien, moins que rien. Rien. Crois-tu que ma tante se souciait de moi? Elle a perdu son frère, puis elle m'a rencontré. Est-ce qu'elle s'est souciée de moi juste pour soigner sa blessure ou se souciait-elle vraiment de moi? Ashley est-elle vraiment bonne? Quand j'ai cru qu'elle était morte, c'était un grand soulagement pour moi. Je pensais qu'elle avait ce qu'elle méritait et qu'elle était morte en me suppliant. Je ne ressentais absolument rien. Ensuite, Ferhat est venu et l'a sauvée. Quel grand amour. Rien, ni personne, ne peut briser ce qu'il y a entre eux. Leurs yeux ne voient qu'eux. On ne peut simplement pas détruire ce lien. Ils sont tellement amoureux l'un de l'autre. Entre nous, ils ont quand même beaucoup de chance. Donc ce que je veux dire, Namik et Miran, c'est que tu n'es pas le seul à avoir été jeté et ne pas être valorisé. Je suis une victime autant que toi. Tu sais, Namik, je suis si jeune. Regarde ce que j'ai vécu. Je mérite une vie meilleure. J'ai réglé mes comptes avec Ashley maintenant, je peux être tranquille. C'est fini. Je veux partir, Namik. Je ne vais pas te déranger. Je ne serai pas un fardeau pour toi. Je me suis toujours débrouillée. Je peux encore prendre soin de moi. Emmène-moi, s'il te plaît. Je veux partir. Je t'en supplie. Nous verrons. Merci beaucoup. Je viens de voir quelqu'un passer. Je ne vois personne. Je t'ai dit que j'ai vu quelqu'un, Namik. Un homme habillé en noir vient de passer. Je vais voir. C'était toi alors? Vous partirez de Tuzla demain soir à minuit. Apporte le reste de l'argent avec toi. Ok. Nous serons finalement 3, donc j'aurai ce qu'il faut. Ça ne posera pas de problème. Ma tante, s'il te plaît, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe? Fais quelque chose d'utile pour une fois. S'il te plaît, réponds-moi. Et réponds. Alors comme ça, tu appelles Ashley, hein? Tu complotes derrière mon dos. Tu te crois assez intelligente pour me berner. Tu sais ce que tu risques à comploter derrière moi. Est-ce que tu sais bien qui je suis? Namik et Miran. Namik et Miran. Est-ce que tu sais ce que tu risques à vouloir me trahir? Hein? En as-tu la moindre idée? Je suis désolée.
Tu vas me le payer. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée.